Un petit bout de temps. Content de vous voir. Et prions ensemble. Allons dans la parole de Dieu ce matin. Seigneur éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on se prosterne, Seigneur. Seigneur, on s'humilie devant toi. Parce que quand on y pense, Seigneur, toi, tu t'es humilié. Seigneur, tu es sorti du ciel, tu es venu, tu t'es fait chair, Seigneur, pour nous. Comme un petit enfant, tu as vécu sans péché, tu es allé à la croix pour nous. Seigneur, tu as glorifié ton Père tout le long et tu es ressuscité le troisième jour. Seigneur, on veut s'humilier devant toi, Père éternel. On veut se mettre petit. Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin. Seigneur, que nos cœurs puissent être réceptifs à tout ce que toi, tu veux nous enseigner ce matin. Merci Jésus qu'en toi, Seigneur, on a de l'espoir, on a de l'espérance, on a la joie, on a la foi, on a la paix. Pour les 15 prochaines secondes, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse se tourner vers le Seigneur. Qu'on puisse lui remercier pour ce qu'il a fait pendant cette année 2020 dans nos vies. C'est vrai que c'était une année de tumulte, mais Seigneur, on veut venir devant toi. On veut se rappeler ce que tu as fait cette année. Seigneur, pour qu'on puisse avoir des cœurs reconnaissants, Seigneur éternel. En prenant 15 secondes pour le faire là en ce moment. Amen. Amen. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alors ici, on voit une scène où est-ce que les bergers sont là et les anges apparaissent. Ils apparaissent, après il y a une multitude d'anges qui apparaissent avec eux. Les armées célestes, après qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime ou qu'il agrée. » Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prête attention à la deuxième partie du dernier verset. « Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Est-ce que Jésus a accompli cela? Est-ce que les anges étaient un peu off quand ils étaient en train de parler aux bergers? Tu sais, ils ont eu la nouvelle de Dieu, après quand ils sont venus parler aux bergers, ils ont comme oublié ce que Dieu leur a dit. Ou ils l'ont changé. Voyez-vous la paix sur la terre? OK. Alors, allons voir une petite sélection de citations de l'actualité de la presse et du devoir. Tuerie dans le salon des quais dans l'Illinois. La Sûreté du Québec a confirmé samedi que l'homme retrouvé sans vie à Sainte-Sophie a été une victime d'un homicide. Adolescent porté disparu. Explosion à Nashville.
Plus de 1 750 000 morts dans le monde à cause de COVID-19. 2 policiers afghans ont été tués samedi à Kaboul. En Guadeloupe, 80 maisons sont menacées de s'effondrer à cause de l'érosion côtière. Dans le devoir, ça veut dire ceci. Juste quand on pensait que tout allait être résolu avec un vaccin, la dernière situation est celle-ci en Ontario. La dernière mutation de la COVID-19 est présente au Canada. Le pays rejoint ainsi l'Italie, la Suède, l'Espagne, le Japon, qui ont ainsi signalé samedi des cas confirmés de cette variante du COVID-19. Après déjà l'annonce de la France, l'Allemagne, le Liban, le Danemark. L'OMS va dire ceci: la pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont vouées à l'échec. Ça, c'était les nouvelles de hier, juste hier, sur la presse et le devoir. Y a-t-il la paix dans le monde? Alors, que voulait dire Jésus face à cette paix-là? Quel genre de paix qu'il parle? À quoi devrons-nous nous attendre? Est-ce que c'est une paix parmi les nations? Alors, de plus en plus, je vois que de plus en plus de personnes font des commentaires, ils parlent, parce qu'ils observent ce qui se passe dans le monde, les nations, dans les organismes qui ont été mis ensemble à travers le monde entier. Et de plus en plus, il y a des inquiétudes, parce qu'on voit que certains gouvernements se mettent ensemble et après, ils font certains choix qui pourraient vraiment nous affecter d'une façon assez considérable. Alors ça, ce que ça fait, ça met du feu et du bois pour les théories de complot. Et de plus en plus, il y en a des théories de complot à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce qu'il y aurait des raisons pour avoir des inquiétudes? Peut-être. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui suit ça au même niveau, mais c'est quelque chose de très présent. Alors, est-ce que Christ, lui, quand il dit paix sur terre, il est en train de dire qu'il va y avoir un temps où est-ce qu'il n'y aura pas de paix, où est-ce qu'il n'y aura pas de guerre et ce sera juste la paix sur la terre? Allons voir un peu les mots de Jésus dans Luc 21, 8 et 9. Alors, Jésus leur dit ceci: « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu ». Ne le suivez pas. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Après versets 10 et 11, il va dire ceci. Puis il ajouta: « On verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines, des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. » Alors Jésus-Christ est en train de nous dire clairement que jusqu'à ce que lui revienne, il y aura des guerres. Cherchons-nous la paix sur la terre? Cherchons-nous un petit coin où est-ce que, peut-être dans le monde entier, il y aura des guerres, mais moi, je peux me trouver un petit coin où est-ce que sur la terre, je vais avoir ma sainte paix. Hein? La paix totale va venir un jour sur la terre, mais c'est après que Jésus-Christ revient. Jusqu'à ce qu'il revienne, il va avoir des guerres et des problèmes sur la terre. La paix sur la terre, c'est un mauvais signe. Et ce n'est pas ça ce que les anges voulaient dire quand ils disaient paix sur la terre pour tous les hommes. Mais OK, alors est-ce qu'il veut dire la paix en nous? Vous savez, comme le bon feeling, là, comme genre, là, je me sens bien en nous. Est-ce que c'est ça que les anges voulaient dire? Alors, dans les derniers jours, on est allé passer des petites cartes à nos voisins. Et on a
Ariel a dessiné un petit bébé dans une crèche, après on a mis un mot à l'intérieur. Et un de ces mots qui est écrit, c'est écrit « Jésus, prince de paix ». Vous savez, de tous les noms que Jésus a, prince de paix, ça fonctionne. Hein? Mais si tu dis Jésus, Dieu puissant, on ne pas vraiment entendre parler de ça. Tu sais? Si tu dis, bon, le consolateur, mais si tu dis, wow, le prince de paix, ping, les yeux s'allument. Pourquoi? Parce que le monde sont au courant qu'on a besoin de paix. Et une de mes voisines, quand elle a ouvert la carte, elle a dit, la sainte paix. Mais elle n'a pas dit ma sainte paix. Elle voulait vraiment dire comme genre, OK, bon, il y a quelque chose avec Jésus qui amène la paix. OK, that's good, right? Mais qu'est-ce que nous, on veut dire quand nous, on parle de paix? Est-ce qu'on parle juste simplement d'un feeling intérieur? Je veux vous dire que la paix en Christ va nous donner un sentiment de paisible, c'est sûr, pour ça que ça s'appelle la paix. Mais si c'est seulement ça qu'on recherche, alors là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le terme santé mentale, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé ces jours-ci. À tort ou à raison. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour l'utiliser. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le monde, en dedans d'eux, sentent des frustrations, sentent qu'ils ne sont pas bien. C'est ça qu'on dit, on n'est pas bien en dedans. Alors l'homme, lui, il répond avec ça. Il répond. Comment qu'il répond? Il va se payer des voyages. Bon, peut-être un peu moins maintenant, là. Mais aller s'acheter des choses, obtenir des diplômes, avoir des relations amoureuses. Tout ça, on fait ça pour avoir de la paix. On pense que dans ces choses-là, on va être paisible. Le problème, c'est qu'après qu'on a ces choses-là, on n'a pas plus de paix. On a, je ne sais pas, peut-être pas tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui conduit, mais notre nouveau char. Avant, c'est comme genre, wow, man, yeah, ça fait depuis longtemps. Après que tu l'as, après un jour, c'est ton char, and that's it. Tu sais, s'il est neuf, OK, il sent un peu le cuir pendant une semaine ou deux, là, après, c'est fini. À moins que tu prends vraiment bien soin de ton char. Mais l'idée, c'est qu'on va vers ces choses-là pour nous donner la paix, et ils ne nous donnent pas la paix. Ils ne remplissent pas notre vide pour la paix. Alors, Radio-Canada va dire ceci, c'est des statistiques en 2018, ils vont dire « Les Québécois consomment plus d'antidépresseurs que la moyenne canadienne. » Le Devoir va dire, il y a juste quelques mois, le nombre de Québécois sous antidépresseurs augmente depuis le début de la pandémie. Alors, je vais être clair que je ne suis pas en train de dire que je suis contre les antidépresseurs. Ce n'est pas ça le point du tout. Mais ça montre que l'humain a besoin de paix. Et il recherche la paix. Il recherche la paix dans plein de différentes choses. C'est intéressant que les statistiques montrent que nous, ici, on est par-dessus la moyenne au Canada. Pourquoi? Mais la question, c'est ceci. Est-ce que Jésus-Christ, lui, il parlait simplement de cette paix, de ce bon sentiment qui est en dedans de nous? Tu sais que, bon, la sainte paix, comme on dit. Tu sais, bon, là, j'ai ma sainte paix. C'est une expression au Québec, si vous ne savez pas. C'est bon, OK, j'ai la paix. Mais est-ce que c'est ça que Jésus-Christ est en train de parler, ou les anges étaient en train de dire que Jésus-Christ allait amener? Vous savez, c'est clairement pas ça, parce que des fois, avoir la paix en Jésus-Christ amène de la division. Avoir la paix en Jésus cause de la division souvent. Allons voir dans Luc 12. Regardez ce que Luc 12 dit. Qu'est-ce que ça, comme ça dit? Pensez-vous, c'est les mots de Jésus, que je sois venu donner la paix sur terre? Wow, attends une minute. Attends, est-ce qu'il est venu donner la paix? Pas venu donner la paix, right? Après, non, je vous dis, mais la division, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3, père contre fils, fils contre père, mère contre fille, fille contre mère, belle-mère contre belle-fille. Des fois, on n'a pas besoin de la paix pour ça. Et belle-fille contre belle-mère.
Right? Alors, on voit que la paix en Jésus-Christ, ce n'est pas juste une simple paix qui nous donne juste un bon feeling, mais que cette paix-là vient avec des conséquences, dans le fond. Right? Et quand on marche dans les voies du Seigneur, souvent, ce qui va se passer, on va voir qu'il y aura des divisions qui vont être créées. On est dans le temps de Noël et je sais qu'il y a probablement certains d'entre nous ici, qu'ils ont ressenti des malaises ou qu'il y a des malaises dans leur famille ou avec leurs amis à cause de leur foi en Christ. C'est très possible. Et Jésus-Christ nous dit qu'il nous donne une paix même avec ces situations-là. Même avec ces situations-là. Alors, la paix que Jésus offre, non, ce n'est pas juste simplement un bien-être intérieur. Ce n'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, comment avoir la paix? Alors, c'est quel genre de paix que Jésus offre? Excusez-moi, j'ai la bouche sec. Alors, pour avoir la paix, il faut admettre qu'on est en guerre. J'écoutais plusieurs personnes parler, pasteurs parler, ça c'est une des choses qui m'a frappé. J'ai dit, ça c'est bon ça, il faut que je vous le dise. Pour avoir la paix, il faut admettre qu'on est en guerre. Vous savez, une des choses qui fait en sorte que notre vie spirituelle frappe des murs ou qu'on ne ressent pas de la paix, c'est notre diagnostic de ce qui est en train de se passer. Des fois, on va analyser la situation et on l'analyse mal. Et parce qu'on l'analyse mal, alors on a des faux raisonnements, résultats. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est correct. Alors moi, je vais vous montrer deux choses en ce moment qu'on fait des fois, deux façons qu'on réagisse face à avoir la paix. OK? Alors, une chose, c'est qu'on va souvent chercher plus d'informations, ou deux, on va penser qu'on a besoin de l'aide de Dieu. On fait ça souvent. Alors, regardez. Ça fait mal quelque part dans votre corps. Ça fait de plus en plus mal. Quelle est votre première réaction? Aller à genoux et prier pour que le Seigneur vous donne la paix? Ou aller sur l'Internet pour savoir ce qu'on a? Vous voyez, on rentre dans des modes de diagnostic qui sont off. Parce que vous savez, même si vous êtes capable de savoir ce qui se passe dans votre corps, ça ne vous donne pas plus de paix. Souvent, ça donne beaucoup moins de paix parce qu'on fait des faux diagnostics. On pense toujours que c'est le cancer, right? Et on arrive après, le docteur dit « Ah non, tu devrais juste brosser tes dents une fois de temps en temps, tu seras correct. » Mais vous voyez, même si on est capable d'avoir le bon diagnostic et on a plus d'informations, et on arrive, on voit le docteur et dit « Hey, man, toi, t'es bon, man. » Exactement ça le problème. Est-ce qu'on a plus de paix? On n'a pas plus de paix. Alors, on pense qu'aller prendre plus d'informations va nous donner plus de paix. Mais c'est faux, ça. C'est faux, ça. Ce n'est pas ce genre de paix-là que Dieu nous donne. Une autre chose, c'est qu'on pense qu'on a besoin de l'aide de Dieu. C'est sûr qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Mais nos prières vont être, bon, OK, Seigneur, j'ai choisi cette direction-là, je vais dans cette direction-là. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, et je continue dans cette direction-là, et j'ai besoin que tu m'aides. Mais qui dit que Dieu veut que tu ailles dans cette direction-là? Mais on est fermé. On ne veut pas écouter, et après on dit, Dieu vient m'aider, et quand il ne vient pas nous aider, alors là on dit, bon, Dieu m'a abandonné. Ou Dieu ne répond pas aux prières. Ou on commence à le remettre en question. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites du bruit si vous êtes avec moi, parce que je ne vous entends pas. OK, good. Alors on fait ça avec le travail, la santé, l'école. Alors la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on réalise qu'on est en guerre. Réalise qu'on est en guerre. Parce que des fois, quand on pense qu'on a besoin de l'aide de Dieu, ce qu'on a besoin, c'est la paix de Dieu.
Des fois, quand on pense que ce qu'on a besoin, c'est plus de conseils à propos de Dieu ou à propos de sa parole, ce qu'on a besoin, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Je ne veux pas que vous me compreniez mal, là. Je ne suis pas contre les conseils. Moi-même, j'ai une liste de personnes, peut-être pas 3-4 personnes, que j'appelle, qu'ils sont ferrés dans la parole de Dieu pour m'aider des fois quand les choses sont compliquées dans mon esprit. Pas de problème. Par contre, il y a quelque chose de pervers un peu que je crois qu'on a développé dans notre culture. C'est que seulement ceux qui ont des docteurs ou qui sont experts peuvent venir me dire ce qu'il y a de mal dans ma vie. Et personne d'autre. Hé, frères et sœurs, c'est pas biblique, ça. Mais depuis l'âge de la psychologie, c'est comme, bon, OK, mais est-ce que toi, tu as étudié dans ça? OK, maintenant, toi, tu as le droit de me dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. C'est faux, ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut même voir, c'est intéressant parce que la femme qui avait une perte de sang, elle est allée voir tous les experts. Ça n'a rien fait de plus. Elle n'avait pas plus de paix. Le seul temps qu'elle a eu de la paix, c'est quand elle s'est tournée pour retourner vers Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? On est ensemble là, en ce moment? Alors là, j'ai parlé de docteur, mais ça va encore plus loin. La personne m'a mal parlé. La personne doit me parler d'une certaine façon pour que moi, je puisse admettre que j'ai du péché dans ma vie. Non, frères et sœurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Faites le test, OK? Rentrez chez vous, demandez à la personne qui vit avec vous pendant longtemps, posez-lui la question. Est-ce que tu vois certains péchés dans ma vie? Si vous habitez avec quelqu'un avec un PhD, peut-être, OK, alors c'est une réponse experte que vous allez avoir. Mais je peux vous garantir, moi je le fais des fois avec mes enfants. Oui, ça rentre dedans. Et je peux vous dire qu'ils sont pas mal dans le mille. Pas mal dans le mille. Mais vous voyez, le problème avec nous, ce n'est pas qu'on a besoin de plus d'informations, ce n'est pas parce qu'on a besoin de plus d'aide de Dieu, c'est qu'on est des êtres qui sont rebelles à Dieu. Nos cœurs sont rebelles. Alors, si nos cœurs sont rebelles, la solution est actuellement très facile. C'est la repentance, l'humilité, se retourner vers Jésus-Christ. Alors, comment qu'on reçoit cette paix-là? Premièrement, il faut que nous, on se dise, bien, on est en guerre. On est en guerre. Regardez, par moi qui le dit, allons voir dans Romains 5:1, ça va dire ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et 5:10, ça dit, car si lorsque nous étions, quoi? C'est quoi le mot? Ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen? Amen. Le problème, c'est qu'on a tendance à retourner dans cette rébellion-là. On a tendance à ne pas s'attacher à Jésus, mais s'attacher à nous-mêmes, à notre chair ou à certains idoles qui peuvent nous emmener toujours dans des places où il n'y a rien qui est bon pour nous. Romains 8, 6 à 9 va dire ceci. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que mais que ce à quoi tend l'esprit conduit vers la vie et la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Est-ce qu'on a pensé à ça? Notre rébellion, c'est montrer notre haine envers Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. L'homme livré à lui-même ne saurait plaire à Dieu. Mais il y a verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous
dépendez, quoi? Dépendez, quoi? Dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on a mis notre confiance en Jésus-Christ, on lui appartient et on a l'Esprit qui nous emmène vers la vie et la paix. La vie et la paix. La première étape pour goûter cette paix qui vient de Dieu, c'est de... c'est pas réaliser, j'ai toujours ça dans la tête. C'est de reconnaître, voilà, de reconnaître qu'on est en guerre et que souvent, on est en rébellion contre Dieu. C'est pas très compliqué. As-tu la paix ce matin de Dieu? Dieu te demande de te repentir et de retourner vers lui. Jésus, il ne rejette personne. Tous ceux qui se tournent vers lui, il les accepte. Pourquoi? Mais Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre et il est mort pour nos péchés. Savez-vous qu'il est mort pour vos péchés? Savez-vous qu'il est mort pour vos péchés? Si vous savez que si vous avez mis votre confiance en Christ, vous êtes sauvés? Savez-vous que si vous avez mis votre confiance en Christ, vous êtes sauvés? Est-ce que vous pouvez être plus sauvé que vous l'êtes? Non. On ne peut pas être plus sauvé. Mais c'est vrai qu'on habite sur cette planète et qu'on a cette lutte avec la chair. Mais quand notre chair veut être rebelle à Dieu, il faut se rappeler que la solution, c'est la repentance et de retourner à Jésus. À Jésus. Colossiens 1, 20 et 21 va dire de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Ce que je veux qu'on voit ici, c'est que par le sang de la croix, c'est par Jésus-Christ qu'on a la paix avec Dieu. Alors non, la paix avec Dieu, ce n'est pas simplement juste un petit feeling. Et non, ce n'est pas que toute la planète va être en paix, tout le monde va être en paix autour de nous. Et non, ce n'est pas ma petite place où j'ai la sainte paix. C'est la réconciliation avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que la paix de Dieu est toujours là. J'aimerais que vous répétez. La paix de Dieu est toujours là. La raison pour laquelle, c'est parce que Dieu lui-même, il est toujours là. Il ne change pas. Nous, on change. Alors, si c'était une paix qui est basée sur nos émotions, combien de fois nos émotions montent et descendent? Écoute, ce ne serait pas une paix qui serait très forte, hein? Bon, elle n'est pas forte. Okay? Et si c'était juste basé sur ce qui est autour de nous, alors combien de fois les choses autour de nous changent? Alors, ce genre de paix-là, on peut les goûter pendant un petit bout de temps, mais c'est juste pendant un petit bout de temps. La paix de Dieu, c'est une paix qui reste et qui ne bouge pas, parce que Dieu, lui, il ne change pas. Okay? Alors, ce n'est pas la paix parmi les nations, ni la paix intérieure, ou le feeling intérieur. Il faut qu'on admette qu'on est rebelle pour aller vers la repentance. Et ça a l'air de quoi? Mais Ésaïe l'a bien dit. Il a dit comme ceci, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix qui est parfaite. » Mais si on reste juste là, on dit, « Ah, mais moi, je ne suis pas ferme dans mes dispositions. » Parce qu'il se confie en toi. Alors, se confier en Dieu assure cette paix qui est parfaite. On retourne à Jésus. On retourne à Jésus. Le plus jeune d'entre nous puisse comprendre ça, le plus vieux d'entre nous puisse comprendre ça aussi. La vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans les bras de Jésus-Christ, qui est dans les pieds de Dieu, qui ne le lâche pas, qui se confie en lui. Qui se confie en lui. Comment ça fonctionne? Philippiens 4, 6 et 7, je pense que c'est un verset qui nous aide à voir ça a l'air de quoi se confier en Dieu. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication et les actions de grâce ou les reconnaissances de ce que Dieu a fait dans notre vie, faites connaître Dieu à vos demandes.
Faites connaître à Dieu vos demandes. Après le verset 7, qui est un verset tellement glorieux. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset-là ouvre beaucoup de choses parce que ça nous montre que un des plus gros problèmes quand ça a à faire avec avoir la paix de Dieu, c'est nos pensées et nos cœurs. Est-ce que vous voyez ça? On va penser des choses qui sont fausses. On va s'appuyer sur des choses qui sont chambranlantes. On va marcher d'une façon qui ne va pas d'après la parole de Dieu. Et après, on va raisonner dans notre esprit que c'est pas si pire que ça. Alors quand on fait ça, on n'a pas la paix de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Je ne le sais pas ce matin. Mais on arrive à la fin de 2020. Une année difficile pour plusieurs. Vous savez que la paix de Dieu est là. Elle est là pour n'importe qui se tourne vers lui. Il ne vous a pas lâché. Il n'est pas parti. Souvent, c'est nous qui se détournons de lui. Mais lui, il est toujours là. Et sa paix est sûre. Sa paix est sûre. Regardez, tellement que sa paix est sûre que ça surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une affaire humaine. La paix que Dieu donne surpasse toute intelligence humaine. Pendant qu'on arrive à la fin de cette année, je vous encourage. Si on entend les médias, on va dire non. On ne dit pas Joyeux Noël, on dit quelque chose d'une affaire de l'année 2021. On espère que l'année prochaine soit meilleure. Okay? C'est un peu ça que... On ne dit pas Joyeux Noël, on ne dit pas ça, mais on dit qu'on espère que l'année 2021 sera meilleure. Frères et sœurs et amis, il n'y a aucune garantie que 2021 sera meilleur que 2020. Mais il y a une garantie ici, que si on va dans les pieds du Seigneur, si on s'attache à son Fils, il va nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Ça va changer nos cœurs, ça va changer nos pensées. Et ça va nous aider à naviguer dans les pires des situations. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin de la paix de Christ. Sans ça, je ne sais pas ce que je ferais. Alors j'aimerais terminer par un mot de prière. J'aimerais nous emmener tous en prière, en ligne, ici, afin que chacun d'entre nous puisse goûter cette paix. On puisse se tourner vers Christ pour goûter cette paix. Et je prie que Dieu puisse vous garder dans cette paix aussi. Prions ensemble. Seigneur, merci, Seigneur éternel, parce que, Seigneur, tu nous connais, tu nous as façonnés, tu nous as créés, tu sais exactement ce qu'on a de besoin. Seigneur, toi, tu nous dis, Seigneur, que tu vas nous donner ta paix et tu ne nous la donnes pas comme le monde. Cette paix sur laquelle on peut compter. Cette paix, Seigneur, que tu donnes sans réserve, Seigneur éternel. Je prie pour chacun ici, ou chacun qui écoute ce message ce matin. S'il y en a qui... Ça fait un petit bout de temps que je marche avec le Seigneur, mais je ne goûte pas sa paix. Je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, je prie que ces personnes-là puissent ne pas tomber dans le piège d'aller essayer de trouver plus d'informations de ce qui se passe ou simplement de te demander de les aider dans des directions que déjà, ce n'est pas ta direction. Mais qu'ils puissent se repentir, Seigneur, et s'humilier, venir devant toi. Je te prie de chasser cette idée que c'est seulement les experts qui peuvent nous dire ce qui ne fonctionne pas avec nous. Merci pour les experts éternels. Merci pour ceux qui scrutent la parole de Dieu, qui sont ferrés en toi. Mais Seigneur, apprends-nous à aller vers du monde qui vont nous pointer vers toi. Pas juste qu'on soit ensemble, on va dire « Ah oui, bon, ça va mal, moi aussi ça va mal. » Mais qu'ils puissent nous repointer vers toi, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, peut-être il y en a qui ne te connaissent pas ce matin. Seigneur, tes bras sont ouverts. Et tu es là. Et tu offres la paix à n'importe qui se tourne vers toi.
Merci ô Éternel, parce que on ne mérite rien de tout ça. Mais pourtant, quand toi tu donnes la vie, tu la donnes en abondance. Alors, je prie pour notre Église, je prie pour tous ceux qui sont en ligne, je prie aussi pour les églises au Québec, qu'on puisse être reconnus comme du monde qui s'accroche à toi seulement, Jésus. Je prie ça en ton nom. Amen. Sylvain.